Les actions de Microsoft ont atteint le plus haut sur 15 ans après les heures de négociation le 22 octobre. Comme la société a dépassé les prévisions de revenus et de bénéfices au cours du trimestre jusqu'à septembre et a enregistré son premier bénéfice dans le domaine de la recherche. Ne manquez pas cette revue de presse pour apprendre plus. Mais tandis que Microsoft a publié une déclaration de résultats solides, la société a également confirmé qu'elle a eu une autre série de licenciements. On n'a pas mentionné combien d'emplois ont été touchés, mais le New York Times donne le chiffre d'environ 1000 emplois. Tandis que les résultats du trimestre précédent de Microsoft ont été solides, il est toujours fortement touché par le rétrécissement du marché des PC. Le chiffre d'affaires de Microsoft a reculé de 2% à 21,7 milliards de dollars parce que la société a vendu moins de smartphones et de copies de Windows. Un bond de 8,3% après les heures de négociation jusqu'à 52 $, son plus haut niveau depuis 2000, a vu Microsoft rejoindre les entreprises de la Silicon Valley qui avaient un bon après-midi, comme Amazon a enregistré un bénéfice surprise et Alphabet, une nouvelle société mère de Google, a annoncé ses premiers achats d'actions dans l'histoire. Les analystes estiment qu'une solide performance de Windows était responsable de la surperformance, comme la société a rebondi après avoir enregistré sa pire perte nette il y a 3 mois. Amy Hood, le chef des finances de Microsoft, a déclaré que Bing, son unité de recherche lancée en mai 2009, s'est engagé dans une étape importante. Nous nous attendons que cette forte croissance de Bing va se poursuivre et restera rentable pour le reste de l'année. Un test beaucoup plus grand pour Microsoft aura lieu au cours du trimestre en cours, son deuxième trimestre fiscal, quand un flot de nouveaux matériels exploitant les logiciels Windows seront en vente. La semaine prochaine, Microsoft va commencer à vendre ces deux nouveaux dispositifs informatiques bien attendus, le Surface Book et le Surface Pro 4. Amy Hood a ajouté, la plupart des nouveaux modèles entrent déjà dans la vente au détail. Nous sommes très enthousiastes en nous approchant des vacances. Aujourd'hui, tout cela vient après que Microsoft a tranquillement licencié jusqu'à 1000 employés plus tôt cette semaine. C'est en plus des suppressions d'emplois qui ont eu lieu plus tôt cette année et qui ont touché en grande partie les divisions de téléphone troublées de Microsoft. Le représentant de la société a déclaré, les suppressions d'emplois ont été réparties dans plus d'un domaine d'activité et dans plus d'un pays. Et elles reflètent les adaptations aux besoins des entreprises. Nous allons à travers ce processus de la manière la plus réfléchie possible, avec le plus profond respect pour les personnes touchées. En juillet de 2014, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que la société allait rationaliser des opérations avec la nouvelle que 18 000 emplois seraient supprimés, ce qui représentait 14% de son effectif total. Il a continué à licencier périodiquement au cours du reste de l'année et en 2015. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Sinead McLaughlin. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour voir plus de nouvelles et d'analyses exclusives. Au revoir.